dérivée d'une fonction rationnelle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut déterminer la dérivée d'une fonction rationnelle. Avant de commencer, voici quelques exemples d'expressions rationnelles, 2x-3 sur x-5. En fait, c'est des fractions où on a en haut et en bas des expressions avec parfois des variables, parfois pas. On va regarder d'autres exemples, par exemple 1 sur x, c'est aussi une fonction rationnelle. C'est ce qu'on appelle la fonction inverse, c'est la fonction rationnelle la plus simple qu'on puisse imaginer. Les fonctions rationnelles peuvent être un peu plus compliquées, des expressions plus longues avec des carrés, des cubes, etc. Et voici encore un exemple, x-1 sur x carré. L'idée, c'est de savoir comment on peut dériver ce type de fonction. x-1 sur x carré prime, ça veut dire la dérivée de cette expression. Avant de vous montrer la règle, juste je vous rappelle une chose, ce serait c'est l'erreur la plus fréquente que je vois. Les élèves, ils pensent que c'est la dérivée du numérateur divisé par la dérivée du dénominateur. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. La dérivée d'une fonction rationnelle est un peu plus compliquée. Donc quand on a une fonction rationnelle, une expression u divisée par une expression v, et on cherche la dérivée, voilà la formule qui permet de déterminer la dérivée de cette fraction. U représente le numérateur, v le dénominateur, U' c'est la dérivée du numérateur et V' la dérivée du dénominateur. Pour pouvoir appliquer cette formule, vous devez connaître au préalable comment on dérive des monomes et des polynômes. Si vous ne le savez pas, il faut aller regarder les vidéos précédentes où j'explique comment on dérive des monomes et des polynômes. Sinon, vous ne pouvez pas appliquer cette règle. Maintenant, prenons un exemple d'une fonction et regardons comment on peut appliquer cette formule pour déterminer la dérivée de cette fonction x-1 sur x carré. Comment on peut déterminer la dérivée de cette expression? Première chose, comme on a dit dans la formule, u représente le numérateur. Donc dans notre exemple, u c'est x-1. V représente le dénominateur. Donc dans notre exemple, V c'est x carré. Maintenant, on a donc u qui représente le numérateur, x-1. Donc u', la dérivée de x-1, c'est 1. Je répète, cette opération, on peut le faire si on sait comment on dérive des monomes et des polynômes. Si vous ne savez pas, il faut regarder les vidéos précédentes. Le dénominateur v, c'est x carré. Et la dérivée de x carré, c'est 2x. Voilà, on a tous les éléments qui sont nécessaires pour déterminer la dérivée de x-1 sur x carré. Donc, appliquons maintenant la formule. Comme on a dit, la formule c'est u' fois v moins u fois v' sur v carré. U', c'est la dérivée du numérateur, c'est 1. V, c'est le dénominateur, c'est x carré. U, c'est le numérateur tel qu'il est, donc x moins 1. Et V', c'est la dérivée du dénominateur, c'est 2x. Et au dénominateur, on a v carré, ça veut dire le dénominateur de notre fonction au carré. Ça fait x au carré au carré. Voilà, la première étape, c'est l'application de la formule. Il faut le faire avec soin, sans trop de précipitation, parce que l'application n'est pas très compliquée, mais on a vite fait de faire des erreurs en confondant u, u', v, v', etc. À partir de là, c'est juste un peu de calcul pour simplifier cette expression. Une fois x carré, ça fait x carré. Et puis, on multiplie la parenthèse par 2x, ce qui fait 2x carré plus 2.
Et au dénominateur, x carré au carré, ça fait x puissance 4. Maintenant, au numérateur, on va mettre tous les x carrés ensemble et tous les x ensemble. X carré moins 2x carré, ça fait moins x carré. Le 2x, il reste. Et au dénominateur, on a x puissance 4. Voilà la dérivée de notre fonction. Ici, on peut encore faire une étape de simplification. Vous voyez, il y a des x dans tous les monomes en haut et en bas. Donc, on peut factoriser x, ce qui nous permet de simplifier un x en haut et un x en bas. Si on enlève le x en haut au numérateur, on aura moins x plus 2. Et si on enlève un x en bas, le x4 devient x au cube. Voilà l'application. Donc vous voyez, la première étape, c'est l'application de la formule. Le reste, c'est un peu de calcul littéral pour simplifier l'expression. Et de mon expérience, il y a beaucoup d'erreurs aussi qui se font à ces étapes-là par précipitation et manque d'attention. N'oubliez pas que la dérivée est une chose importante. C'est avec ça qu'on va déterminer la croissance de la fonction. Donc toute erreur, même minime de calcul, aura des répercussions pour la suite. Donc je rappelle la formule. Quand on a une fonction rationnelle du type u sur v, ben, la dérivée c'est u' fois v moins u fois v' sur v carré. Maintenant, je vais vous présenter quelques exercices, quelques fonctions rationnelles, et je vous demande de trouver leur dérivée en appliquant la règle qu'on vient de voir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, déterminer les dérivées de chacune de ces fonctions, soyez attentifs aux détails, aux petits calculs, aux signes, etc. Une fois que vous avez déterminé les dérivées, vous pouvez remettre la vidéo en marche pour voir si vos résultats sont corrects. Voilà, j'espère que vous avez réussi à trouver les dérivées de ces quelques fonctions. Prenons le numéro 1. Donc 2x moins 3 sur x moins 5, et on cherche sa dérivée. Donc en appliquant la formule qu'on a vue tout à l'heure, u' fois v moins u fois v' sur v carré. Alors, u c'est 2x moins 3, donc u' c'est 2, v c'est x moins 5, donc v' c'est 1, et en appliquant la formule, on voit l'expression qui est sur votre écran. À partir de là, c'est du calcul littéral, on distribue, on enlève les parenthèses, et on regroupe tous les x, tous les nombres, etc. ensemble, ce qui nous donne moins 7 sur x moins 5 au carré. Le dénominateur, je vous conseille de ne pas le développer, laissez-le comme ça, ce sera plus simple pour trouver les valeurs interdites et les zéros, etc. Donc le dénominateur, ne le développez pas, ce n'est pas nécessaire. Deuxième exercice, 1 sur x moins 1, la dérivée de 1 sur x moins 1. On applique la formule de nouveau. U c'est 1, donc u' c'est 0, la dérivée d'un nombre c'est 0, je vous le rappelle. V c'est x moins 1, donc v' c'est 1, c'est la dérivée de x. Et donc en appliquant la formule, on obtient l'expression qui est sur votre écran. À partir de là, il faut simplifier cette expression. 0 fois x moins 1, ça fait 0, donc ça s'en va. Et 1 fois 1, ça fait 1, donc moins 1 sur x moins 1 au carré. Voilà pour le suivant. Donc u c'est x, u' c'est 1. V c'est x carré moins 2x moins 1, donc v' c'est 2x moins 2. Et quand on distribue, on simplifie ces expressions, voilà, on enlève d'abord les parenthèses, et on regroupe les termes qui vont ensemble, les monomes semblables, les x carrés, les x et les nombres, etc. Et voilà ce qu'on obtient. Voilà la dérivée de cette fonction. Donc vous voyez, les fonctions peuvent être très différentes les uns des autres, mais les règles qu'on applique sont les mêmes. Simplement, parfois le calcul est un peu plus long, parfois c'est plus court, etc. Le suivant, voilà ce qu'on doit obtenir. U c'est x plus 2, u' donc c'est 1. Et v c'est x carré moins 5, donc v' c'est 2x. On distribue, on enlève les parenthèses,
on regroupe les termes semblables, et voilà la dérivée de cette fonction. Regardons la dernière fonction, moins x carré sur x plus 2, u c'est moins x carré, donc u' c'est moins 2x, v c'est x plus 2, donc v' c'est 1. Voilà l'application de la formule. Et le développement, on enlève les parenthèses et on regroupe les termes semblables. Avant de terminer la vidéo, je rappelle donc ici la formule. Voilà la formule pour dériver des fonctions rationnelles. La dérivée d'une fonction rationnelle, ce n'est pas la dérivée du numérateur divisé par la dérivée des dénominateurs. Vous voyez que c'est un peu plus compliqué. Et beaucoup d'erreurs sont dues, pas tellement même à l'application de cette formule, mais dans les calculs. Les élèves ont un peu de faiblesse dans les calculs littéraux. Donc, soyez attentifs. Une fois que vous appliquez cette formule, refaites 2 fois votre calcul pour être sûr que vous ne vous êtes pas trompé avec un signe, un moins, un plus, etc. Dans la vidéo suivante, on va voir comment on peut dériver le produit de 2 fonctions, quand 2 fonctions sont multipliées l'un par l'autre, et ce sera le sujet que sera abordé dans la prochaine vidéo.